Bonsoir et bienvenue dans ce live de la communauté CRCR, un live qui s'inscrit dans une série qui elle-même vient de livres justement, une série de livres que j'ai voulu écrire pour aider les gens à rester sereins dans la consommation des compléments alimentaires et en particulier les compléments alimentaires forever. J'ai écrit un livre sur la vitamine C. J'ai écrit un livre sur la vitamine D. J'ai écrit un livre sur le calcium. J'ai écrit un livre sur les oméga 3. J'ai écrit un livre sur la propolis d'abeille. Je viens de finir le livre sur la gelée royale. Je vais en écrire, j'en ai écrit sur la vitamine B12, sur la vitamine D. Et vous savez que Forever a des produits qui portent les mêmes noms. Donc, à la fin, à chaque fois, je, je partage les spécificités des compléments alimentaires Forever en chapitre bonus. C'est des livres assez bien fournis en termes de chapitres. Le minimum, c'est 130 pages. Vous avez jusqu'à plus de 20 chapitres, 25 pour d'autres. Et des chapitres assez pratiques, très courts, faciles à lire, comme euh, j'aime bien le faire. Aujourd'hui, on va parler de la propolis, comprendre avant de consommer. Qu'est-ce que la propolis exactement? La propolis, ce n'est pas un aliment. C'est une résine de défense biologique conçue pour protéger, assainir et stabiliser. Quand vous prenez le miel, par exemple, le miel nourrit. Le pollen va nourrir également. Mais la propolis protège. La propolis n'est pas là pour donner de l'énergie, mais pour éviter que le système ne s'effondre. La propolis, c'est comme le ciment pour retenir les briques. Pourquoi les abeilles produisent-elles la propolis? Eh bien, la propolis, c'est le système immunitaire collectif de la ruche. Quand il y a une blessure, une fissure qui apparaît dans la ruche, l'abeille ne panique pas, elle colmate. La propolis agit chez l'humain comme un colmatage biologique. Vous savez, dans la ruche, il fait chaud et c'est humide. Il y a beaucoup de produits sucrés. Vous connaissez le miel, vous connaissez la gelée royale, vous connaissez le pollen. Tout ça, c'est des sucreries. Et dans cet environnement, il peut y avoir des convoitises. Imaginez qu'une souris pénètre la ruche. Quand la souris pénètre la ruche, son objectif, c'est de manger la gelée royale ou bien de manger le pollen. Et les abeilles vont se défendre. Les abeilles vont s'attaquer à la souris, vont la piquer. Imaginez que la souris, ja, elle arrive en fin de vie dans la ruche. Vous imaginez dans cette ambiance, dans cette atmosphère très humide, qu'est-ce qui pourrait se passer? Cette souris pourrait se décomposer. Et vous voyez, les abeilles n'ont pas la force nécessaire pour soulever une souris et la sortir de leur ruche. Donc vous imaginez, c'est avec la propolis que les abeilles vont emmailloter, vont momifier. Voilà le mot approprié. C'est avec la propolis que les abeilles vont momifier la souris pour éviter qu'elle ne pourrisse et crée davantage d'infections dans la ruche. Cette image, vous ne l'avez jamais eue. Aujourd'hui, vous l'avez. Peut-être que vous l'aviez avant, mais moi-même, c'est en écrivant ce livre, en faisant des recherches, que je suis tombé là-dessus. Je me suis rendu compte, alors pourquoi est-ce que la propolis fonctionne ainsi? On va voir propolis, miel, pollen, gelée royale, les différences essentielles. Chaque produit de la ruche a un rôle différent. La propolis est le seul produit dédié à la protection. Le miel va servir, le pollen va servir à nourrir, le miel va servir à nourrir, la gelée royale va servir à nourrir. Mais
Propolis, elle, elle est dédiée à la protection de la ruche. Comme je l'ai dit, c'est comme le plâtre pour colmater les brèches. Mais c'est une plâtre biologique. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'aussi simple. Et vous allez le voir dans la suite. Ou peut-être je vous le dis pour ceux qui n'auront pas le temps de suivre le live jusqu'au bout. C'est une combinaison, une action synergique de centaines de principes actifs différents qui agissent pour neutraliser les microbes. Ce qui fait que aucun microbe n'arrive à créer ce qu'on appelle la biorésistance ou l'antibiorésistance. Vous savez, quand vous mettez un microbe, vous le mettez dans un environnement où il y a un antibiotique, le microbe va tout faire pour survivre à l'antibiotique. L'antibiotique va éliminer un certain nombre de microbes. Mais si un seul arrive à survivre à l'antibiotique, c'est fini. Celui-là va se diviser et l'antibiotique ne peut plus le tuer, ne peut plus l'éliminer. Sorry. Résultat, vous avez une bactérie qui est résistante, qui a acquis la biorésistance. Dans le cas de la propolis, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on peut bomber le torse et consommer la propolis tous les jours et ne pas avoir peur que cela crée une résistance. C'est des questions que je me posais et je suis allé chercher les réponses, je les ai trouvées. Après, je me dis, mais on dit, quelqu'un a dit quoi? Le microbe ne rien, le terrain est tout. Mais la propolis est un terrain qu'aucun microbe n'arrive à déjouer. Est-ce que vous voyez? Donner du miel à quelqu'un en infection chronique, c'est le nourrir. Donner de la propolis, c'est sécuriser le terrain. Et je le disais il n'y a pas longtemps en conseil à quelqu'un. Je disais dans mes vidéos précédentes, vous allez voir cela. Je disais que si vous avez la gorge qui vous irrite, vous ne devez même pas prendre le miel. Vous ne devez même pas prendre le fab. Je crois que Geneviève doit se rappeler, je disais ça. Vous ne devez même pas prendre ces choses-là parce que les prendre, c'est nourrir les champignons qui se sont positionnés là. Propolis brut contre propolis transformé. Qu'est-ce qui est mieux? Au fait, la propolis brute est inutilisable telle qu'elle. Elle doit être extraite et rendue biodisponible. Si vous mangez la propolis brute, vous n'allez rien en tirer. Conséquence, c'est-à-dire conclusion, on pense toujours que plus on est proche de la nature, mieux c'est. Ce n'est pas valable pour tout. Si, je l'ai démontré la dernière fois, pour l'aloe, ce n'est pas valable pour la propolis. La propolis a besoin d'être transformée. S'il y a des paysans, des cultivateurs, il y a des types de manioc. Quand vous récoltez, vous ne pouvez pas manger ça comme ça. Par contre, il y a d'autres que vous pouvez manger. Ces espèces de manioc-là dont je parle contiennent de l'acide. Il faut d'abord préparer ça ou même faire du gari avec pour manger. Préparer même et manger, c'est risqué. C'est un manioc qui avait décimé des familles entières. Les feuilles sont rouges d'une certaine façon-là. Mâcher de la propolis brute, c'est comme mâcher du bois médicinal. Ce n'est pas plus naturel, c'est moins efficace. Composition bioactive et intelligence cellulaire. La propolis agit par synergie moléculaire, pas par une seule molécule miracle. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure pour dire pourquoi les microbes n'arrivent pas à acquérir l'antibiorésistance quand ils sont face à la propolis. Un exemple concret, un orchestre joue parce que chaque instrument est accordé. La propolis est un orchestre biologique, pas un soliste chimique. Propolis et système immunitaire. La propolis module l'immunité. Elle ne la stimule pas brutalement. Parce que quand on dit immunité, la plupart des gens disent, je vais booster mon immunité, je vais booster mon immunité. L'immunité n'est pas à booster. L'immunité est à réguler. Parce que si l'immunité est trop faible, vous tombez malade. Si elle est trop forte, ces cellules vont s'attaquer à elles-mêmes. Vous aurez à avoir ce qu'on appelle des maladies auto-immunes. Les cellules du système immunitaire s'attaquent au soi.
plutôt que de s'attaquer au corps étranger. Un thermostat régule la température. La propolis est un thermostat immunitaire, pas un bouton boost. Propolis et agent infectieux. La propolis agit surtout sur le terrain de l'infection, pas uniquement sur le microbe. Un virus entre plus facilement dans une maison sans porte. La propolis renforce les portes biologiques pour empêcher que le virus n'entre. Propolis et sphère ORL. La propolis protège la muqueuse, première ligne de défense. Une gorge irritée est un mur fissuré. La propolis ne tue pas, elle répare le mur. Et justement, lorsque vous avez la gorge irritée, la propolis, il faut la sucer. Vous sucez le comprimé de propolis. Vous ne, vous ne craignez pas ça pour avaler. Maintenant, si vous pouvez avoir une bonne quantité, c'est bon. Mais moi, ma formule, quand j'ai de la gorge irritée, parce que avant que la gorge ne vous irrite, le microbe est resté là, a bien pris le temps de s'installer, de se développer, avant que vous ne voyez cela. Il faut, même si vous consommez la propolis, il faut prendre le temps de faire certaines choses. Par exemple, faire un DX4 et un C9. Ça permet d'affamer ces gemmes, de les fragiliser et de les voir partir tout tranquillement. Parce qu'ils utilisent le sucre comme protection. Et même quand vous amenez des trucs pour essayer de les éliminer, ils ne partent pas. C'est pour cela que la plupart des gens qui disent qu'ils consomment du végétal sont toujours là à racler la gorge. Vous me suivez? Même si je dois racler la gorge le matin, au cours de la journée, ça ne peut pas arriver. Parce que quoi? Ce que je mets dedans là, ne donne pas de répit à un agent. La nuit, ils peuvent prendre le temps de s'amuser parce que je ne suis pas éveillé. Mais dès que je suis éveillé, voilà. Et souvent, quand vous dégagez, vous dégagez, hein. Quand vous dégagez, vous dégagez. C'est quand ça vient et vous n'avez pas envie de faire le programme complet dont je parle pour l'éliminer. Programme qu'il faut quand même repartir faire parce que là, je suis en train de prendre du poids là. Et ça, je prends du poids. Donc, il faut vraiment que je m'y remette. Voilà. Donc, le programme, vous le connaissez, je pourrais en parler à la fin pour ne pas ennuyer ceux qui veulent juste en entendre sur la propolis. Alors, antibactérien naturel et antibiotique, qu'est-ce que c'est en réalité? Quand tu prends un antibiotique fait une destruction ciblée. La propolis fait une régulation du déséquilibre. Donc, l'antibiotique détruit, la propolis régule. Vous ne pouvez pas consommer antibiotiques et espérer que les bonnes bactéries de votre microbiote soient épargnées. Mais vous pouvez consommer de l'antibiotique et épargner les bonnes bactéries. Est-ce qu'on peut consommer de la propolis alors qu'on prend déjà un antibiotique? Oui, oui, oui. Je dis bien, l'antibiotique fait une destruction ciblée. Si on a identifié le germe qui vous a infecté et on a prévu un antibiotique spécifique pour ce germe, prendre la propolis, c'est protéger, colmater les brèches tout en éliminant l'ennemi avec l'antibiotique. Donc, c'est un duo vraiment gagnant. Et comme je l'ai dit, si vous avez consommé de l'antibiotique, vous devez revenir ajouter les probiotiques pour recoloniser la flore intestinale. Sinon, je vous donne rendez-vous dans 3, 4, 5 mois. Vous allez ressentir une grande fatigue. Vous savez d'où ça vient? Quand le microbiote est dégarni, le système digestif est détraqué, les parois, les parois des intestins ne, ne font plus bien l'absorption, laissent même passer des macronutriments et ainsi l'inflammation s'installe. Bonjour les dégâts. Voilà. On va évoluer. Brûler une forêt pour éliminer un nuisible détruit aussi les arbres. Voilà. Brûler une forêt pour éliminer un nuisible détruit aussi les arbres. C'est une image pour voir un peu comment l'antibiotique agit. La propolis, par contre, agit sans brûler la forêt.
Antiviral naturel et période épidémique. La propolis ne bloque pas le virus. Elle réduit sa capacité à s'installer. Un terrain sec empêche les moustiques de proliférer. La propolis assèche le terrain viral. Prenez ça comme ça vous permettra de mieux comprendre. Inflammation chronique de bas grade. L'inflammation moderne est souvent silencieuse mais permanente. Un feu qui couvre fatigue la maison. La propolis aide à faire redescendre la braise. Cicatrisation et réparation tissulaire. Je suis au chapitre 12. Au fait, c'est des petits résumés de chaque chapitre que je vous fais là, en ressortant la connaissance clé développée dans le chapitre. Si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller voir le livre sur Amazon. Et je dis souvent aux gens d'aller sur Amazon. Amazon permet au moins que l'on lise les premiers chapitres, ne serait-ce que la table des matières, l'introduction, la préface de l'auteur et même le chapitre 1 avant d'être arrêté. Moi-même, je m'amuse souvent à le faire. Amusez-vous à faire ça. Vous aurez toujours quelque chose. Tout au moins, les définitions, vous les aurez avec une plus grande précision. Et si vous prenez la table des matières, vous pouvez faire vos recherches. Vous avez MetaIA aujourd'hui. Vous prenez la table des matières, les sujets que j'ai annoncés, vous cherchez dans MetaIA et ça va vous aider. Voilà. Le livre, c'est un raccourci. Mais si vous n'avez pas les moyens d'acheter le livre, utilisez vos moyens de bord. Ouvrez le livre, de parcourir la table des matières et puis utilisez votre IA pour chercher des réponses en attendant d'avoir les moyens de m'avoir pour vous accompagner, vous pouvez au moins faire ça. La propolis soutient la réparation des tissus internes comme externes, cicatrisation et réparation tissulaire. La propolis soutient la réparation des tissus internes comme externes. Vous comprenez donc? Ça veut dire que s'il y a lésion à l'intérieur, vous pouvez faire appel à la propolis pour vous aider à réparer ces lésions. Dans le cas de l'ulcère, c'est bien une lésion. Et il y a d'abord lésion avant que l'Helicobacter pylori n'aille s'installer. Et l'Helicobacter pylori, il est malin. Il est vraiment malin, ce microbe-là. Il, euh, il empêche la fabrication, il détruit les cellules, les structures qui fabriquent le mucus protecteur. Donc, il empêche la protection des parois de l'estomac, de sorte que quand vous sécrétez de l'acide, que l'acide vienne brûler cette paroi-là pour que lui et ses enfants puissent continuer à vivre. Vous voyez combien il est intelligent. Quand la propolis vient, vous avez dit la propolis c'est comme un plat qui vient pour colmater les brèches, mais c'est un plat biologique. Je dis des centaines de molécules qui agissent ensemble. On n'arrive pas à les contourner. Chapitre 13, propolis et équilibre digestif. L'intestin est un organe immunitaire majeur. On le connaît, on le sait. 70% de notre immunité provient de l'intestin. Un exemple concret, un intestin inflammé laisse tout passer. La propolis aide à restaurer le filtre. Propolis et terrain allergique. Allergie égale réaction excessive à un terrain instable. Un système d'alarme trop sensible sonne pour une mouche. Une mouche vole, l'alarme se déclenche. La propolis aide à calmer l'alarme. La propolis permet que quand il y a une mouche, elle dit c'est une mouche. Un chat passe, c'est un chat. C'est seulement quand l'homme vient que on l'arrête. En tout cas, le vrai danger, quoi. Un système d'alarme trop sensible donc sonne pour une mouche. Chapitre 15, propolis et énergie globale. La fatigue vient souvent d'un système immunitaire surchargé. Si la propolis vous ne devez pas espérer avoir un regain d'énergie en consommant la propolis parce que la propolis n'est pas un aliment, il n'apporte pas de l'énergie. La propolis permet que par contre de renforcer le système immunitaire et résultat, votre niveau d'énergie remonte progressivement. C'est pour cela que quand vous avez certains problèmes, quand vous avez une fatigue profonde, ce n'est pas en allant manger que vous allez régler le problème. Quand vous mangez, l'énergie remonte et ça redescend très vite. Et vous avez encore envie de manger, résultat, vous finissez par devenir corpulent. Voilà, corpulent.
En utilisant les programmes comme ce qu'on vous propose, vous adaptez progressivement votre corps. Vous déconnectez votre cerveau de certains types de communication qui se faisaient avant et l'ordre revient. Et j'ai fait un travail sur les mitochondries. Je vous ai montré comment les mitochondries, incapables de brûler le sucre pour produire de l'énergie, réorientent ce sucre vers le stockage tout en vous dégoûtant, dégoûtant de la consommation de protéines et de graisses. C'est astucieux, hein? Bon, quand je dis c'est astucieux, je ne sais pas pourquoi la mitochondrie fonctionne comme ça, mais voilà. C'est un message assez clair pour vous dire, faites attention au sucre, redonnez aux mitochondries les micronutriments dont ils ont besoin pour utiliser le sucre afin de produire de l'énergie. Parce que le sucre est destiné essentiellement à être brûlé pour produire de l'énergie. Et quand il n'est pas brûlé, il est stocké malheureusement. La fatigue vient souvent d'un système immunitaire surchargé. Un téléphone avec trop d'applications ouvertes se vide vite. La propolis ferme les applications inutiles. Profil qui ne devrait jamais en manquer. Alors, certaines vies modernes épuisent le terrain plus vite. Stress chronique, collectivité, senior, ce sont des zones à forte pression biologique. Les différentes formes de propolis. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont allergiques. Je dis souvent, les diabétiques ne doivent jamais manquer de propolis dans leur sang. C'est le meilleur service qu'ils peuvent se rendre. Normalement, si quelqu'un est diabétique, sa consommation doit tourner autour de 3 boîtes de propolis par mois. Et vous allez voir la conséquence sur sa santé. Si ce n'est qu'une seule boîte que la personne consomme, c'est déjà quelque chose. Mais si vous avez les moyens de consommer 3 boîtes, ça fait 6 comprimés de propolis par jour. 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Bien répartis. Vous êtes sûr d'avoir euh, un contrôle sur l'inflammation silencieuse qui est dont le corps d'un diabétique est le siège en permanence. Vous êtes sûr de pouvoir maîtriser les microbes qui circulent dans un milieu qui est moins sensible. Résultat, un diabétique fait des infections sans paraître infecté. Je vais m'arrêter là pour ça. Chapitre 18, la rareté de la propolis de haute qualité. Alors, la propolis est rare par nature. Vous savez, c'est des efforts avant de récolter quelques milligrammes de propolis pour une colonie. Donc, ce n'est pas une substance qu'on peut gaspiller. Alors, j'ai fait une vidéo assez célèbre sur la gelée royale il y a très longtemps maintenant. Cette vidéo doit avoir plus de 5000 vues aujourd'hui. J'ai vu que beaucoup ont aimé la vidéo parce que j'ai dit la vérité dedans. Cette vidéo, je l'ai faite quand j'ai fini de lire euh, les, les recommandations du docteur Ristrand sur les compléments alimentaires, justement. Et j'avais fait aussi un peu de recherche sur la gelée royale à l'époque. Aujourd'hui, j'ai tout un livre écrit sur la gelée royale et je vous reviens, comme je le fais avec la propolis, je vous reviens avec les éléments, les résumés, les connaissances clés de chaque chapitre de ce livre qui fait plus de 20 chapitres, comme je vous l'ai dit. Chapitre 19, garantit une propolis efficace. Attends, on dit plus on force la ruche, plus la qualité chute. La vraie propolis ne peut pas être industrielle à l'excès. Alors, c'est la gelée royale c'est sur la gelée royale que j'ai eu accès à cette information partagée par le professeur Henri Joyeux dans l'une de ses communications. Le professeur Henri Joyeux disait que la reine avait la capacité de produire une certaine quantité de gelée royale par an et que les Chinois ont trouvé un moyen de doper, d'augmenter la quantité produite de gelée royale produite par la reine. Donc, cette gelée royale est de mauvaise qualité. En tout cas, c'était la démonstration que faisait le professeur Henri Joyeux dans cette vidéo-là, qui est disponible sur YouTube. Je peux vous la retrouver. Garantir une propolis efficace en complément, chapitre 19. Standardisation et transparence sont essentielles. Dire je prends de la propolis sans dosage, c'est comme dire je mange sans savoir quoi. Chapitre 20, comment utiliser la propolis intelligemment. L'objectif ici est clair. Il faut avoir un objectif clair, une durée claire et une cohérence globale. La propolis n'est pas un extincteur.
C'est une maintenance préventive. Sécurité et précaution. Naturel différent de sans précaution. C'est pas parce qu'un produit est naturel qu'on peut le consommer comme on veut. J'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que j'ai porté un gilet pare-balles que je vais laisser les gens me tirer dessus. Vous voyez comment les policiers souffrent non, quand on leur tire dessus malgré leur gilet pare-balles. Ça fait très mal. Même le miel peut être toxique pour un nourrisson. La propolis demande du discernement. Ce que dit la science aujourd'hui. La science confirme le potentiel, mais impose des limites. La science éclaire la route, elle ne conduit pas à ta place. Chapitre 23, ce que la tradition savait déjà. La tradition observait le terrain avant les molécules. On savait que ça protège avant de savoir comment. Aujourd'hui, science et tradition se rejoignent. Chapitre 24, la propolis dans une hygiène de vie moderne. La police ne remplace pas un mauvais mode de vie. Ou plutôt, la police, oui, ne va pas remplacer, ne va pas régler les problèmes posés par un mauvais mode de vie. Donc, la police ne va pas remplacer une bonne hygiène de vie. Mettre de l'huile dans un moteur cassé ne suffit pas. La police amplifie ce qui est déjà cohérent. Témoignage et protocole simple. La régularité bat l'urgence. Mieux vaut une goutte chaque jour que 10 quand tout va mal. Ce qui compte, ce n'est pas la marque, mais la dose réelle, la qualité et la transparence. Un bon outil bien utilisé vaut mieux qu'un outil parfait mal compris. On va conclure en disant, la propolis ne fait pas le travail à la place du corps. Elle aide le corps à faire correctement son travail. J'avoue que chaque chapitre m'apporte beaucoup de plaisir à être lu. J'aurais bien voulu faire cet essai avec vous, mais j'ai constaté souvent que quand je commence, je ne finis pas et les gens restent sur leur faim. Je pourrais de revenir, mais je ne reviens pas. Donc, j'ai trouvé ce moyen-là de résumer les connaissances et je crois que vous avez tiré énormément aujourd'hui. Je parlais de la propolis d'abeille. J'ai rappelé que la propolis n'est pas un aliment, il n'est pas un antibiotique, il n'agit pas sur les microbes directement, il agit avec ces centaines de principes actifs qui agissent de façon synergique, de sorte que aucun microbe n'arrive à survivre à leur assaut. Voilà. J'ai expliqué que la propolis était utilisée par les abeilles pour neutraliser tout type de danger dans la ruche. euh, une souris, un oiseau qui est à la quête de miel et perd sa vie dans la ruche, les abeilles n'ont pas la force pour sortir, pour soulever l'oiseau et le sortir. Il l'enrobe de propolis pour éviter, pour le momifier en fait. Il le momifie carrément pour éviter que l'oiseau ne pourrisse et crée des infections dans la ruche. Voilà, on dit souvent que la ruche, la propolis permet à la ruche d'être aussi aseptique qu'un bloc opératoire. C'était juste une façon, une petite expression de ce que la police est capable de faire. Aujourd'hui, on a compris un peu le mécanisme et je crois qu'on peut consommer la propolis maintenant librement. Merci de votre merveilleuse attention. Et je vais arrêter là ce live pour passer pour publier la vidéo maintenant sur YouTube. Mais pour le moment, on est encore sur TikTok et je vais laisser la parole à Geneviève.